Bonjour à tous et à toutes. Nous voici donc arrivés en ce mois de juin qui représente la fin du premier semestre de cette année. Donc ce mois de juin, écoutez, on va voir un petit peu ce qu'il va représenter, parce que c'est une fin et un commencement. C'est-à-dire que voilà, le mois de juin va être vraiment un point de jonction, un point de fusion et un point de basculement. C'est-à-dire que nous avons depuis ce début d'année un travail très profond de reconnexion qui se fait avec notre plan d'âme, c'est-à-dire qui je suis vraiment, pourquoi je suis là, vers quoi je dois aller. Donc on va dire qu'il y a eu de plus en plus de vases communicants à nous indiquer qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc là maintenant, il y a eu du tri, il y a certainement eu des choix, des décisions qui ont été prises, alors pas forcément toutes posées dans le concret, mais au moins posées à l'intérieur de soi comme des certitudes de ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi, là il faut que je change ceci ou cela. Voilà, donc beaucoup de prise de conscience, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, qui vont continuer, il va y avoir encore d'autres prises de conscience, mais là le mois de juin maintenant va faire fusionner ces évidences intérieures. Il y a une vraie rencontre maintenant, alors dans le fond de ses entrailles, dans le fond de son être intérieur, il y a une vraie fusion, c'est-à-dire quelque chose est en train de se sceller à l'intérieur et il ne pourra plus y avoir de retour en arrière sur ce qui a été décidé. Alors, il y a bien sûr des choses positives et puis il y a aussi les choix. Quels ont été mes choix? Quelles ont été les décisions que j'ai prises? Et si elles n'ont pas été bonnes pour moi? Et attention, on parle bien de choix et de décisions qui ont été prises en accord et en conscience. C'est-à-dire, c'est pas possible de dire, là j'ai pas compris. Là, je savais pas. Tout a bien été donné, tout a bien été montré. Il y a eu des événements, il y a eu des actes posés. Alors, dans tous les domaines, il ne s'agit pas que d'un domaine. C'est vraiment dans sa vie en général et sa vie humaine. Eh bien, tout a été mis en place pour nous dire, là, ça va vraiment pas. Là, ça va plus être possible. Alors après, bien sûr, on a dit oui, on a dit non. Donc là, maintenant, tout est en train de se fusionner, tout est en train de s'alchimiser, c'est-à-dire vraiment, il y a une alchimie intérieure qui se manifeste jusque dans la profondeur de son être pour que maintenant nous puissions être face à ces choix et ces décisions. Mais le but, c'est pas bien sûr d'être puni, d'être condamné, c'est de pouvoir grandir. C'est-à-dire que maintenant, il faut redevenir responsable de soi. Alors responsable, attention, parce que souvent on dit, voilà, tu es responsable, donc tu es coupable. Non, responsable, ça veut dire je vais prêter attention à moi. Maintenant, j'ai conscience que ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais, ça va créer en moi, dans ma vie, des conséquences très bénéfiques parfois, ou alors au contraire très négative. C'est pour vraiment retrouver la maîtrise de son chemin, la maîtrise de sa personne, c'est-à-dire retrouver son libre arbitre. Et le mois de juin nous met face à cette loi, je dirais, universelle. Alors moi, quand je dis loi, c'est-à-dire c'est un conseil de vie. Nous te conseillons de ne pas mettre la main dans le feu, car tu vas avoir mal, car tu vas souffrir. Maintenant, si vous voulez mettre la main dans le feu tous les jours, vous êtes libre de le faire, mais vous en avez conscience. Parce que c'est ça tout ce travail de libération. C'est avoir conscience que lorsque l'on fait ceci ou cela, voilà ce que ça me procure du bienfait ou au contraire du négatif. Et en principe, on ne recommence pas. Pourquoi nous étions enfermés dans une roue infernale? C'est que nous n'avions pas cette conscience, donc la compréhension que les actes que nous pouvions poser envers nous-mêmes, aussi donc envers les autres, pouvaient avoir autant d'impact. On grandit, on redevient donc responsable de soi, responsable de sa vie, et c'est ce qui va amener, car ce mois de juin va vraiment amener à avoir encore plus soif de la liberté de penser, la liberté d'être, la liberté d'agir, et aussi beaucoup de se reconnecter à sa créativité la plus profonde, c'est-à-dire à son savoir, à ses savoirs intérieurs, ses connaissances, retrouver ses outils. Donc ça va être un mois, alors ça va s'accélérer, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des jours qui vont avancer dans ce mois de juin, les énergies en ce sens-là vont s'accélérer crescendo. Prise de conscience de pourquoi, du comment. Voilà, il y a vraiment une fusion. Il y a vraiment l'intelligence divine maintenant qui est activée, réactivée à l'intérieur de nous et qui va pouvoir de ce fait tout simplement nous dire voilà, maintenant que décides-tu de faire? Car le but c'est de grandir. Encore une fois, c'est pas bien
fait pour toi, t'as pas fait le bon choix. Non, le but et le souhait, c'est de grandir, d'évoluer pour bien sûr retrouver le chemin linéaire. Donc il y a un gros travail aussi de retrouver son plan intérieur, son linéaire intérieur. Ce linéaire donc qui va rendre libre, libre de dire bah c'est ma vie, moi je veux partir en voyage. Et ensuite la vie, il va y avoir toute une fusion avec la vie pour que les choses se mettent en place. Car aussi il va y avoir, alors d'un côté je dirais ce sentiment de ne plus être seul, parce que nous sommes des enfants, on ne peut pas avancer seul. Donc il va y avoir ce sentiment, bien sûr pour ceux qui vont dans ce chemin linéaire, ce chemin de l'unité, vraiment ce ressenti de ne plus être seul. Et puis bien sûr pour ceux qui n'ont pas choisi, qui n'ont pas voulu reprendre le chemin tout de suite, eh bien ils vont se sentir de plus en plus seuls. Il va y avoir vraiment le partage, si je puis dire, le partage des eaux, le partage de ces deux mondes qui vont maintenant prendre forme. Et c'est irréversible, car il est temps maintenant de vivre pleinement ce que nous avons décidé dans notre plan d'âme de vivre. Alors oui, certaines personnes vont avoir encore besoin de cette vie-là pour avancer, évoluer dans une dimension. Nous avons tous besoin encore de grandir, mais de grandir sur le chemin qui est le sien, cela va permettre d'ouvrir des portes, cela va permettre de donner un dynamisme complètement différent, c'est-à-dire plus d'envie, plus d'élan. Alors, il y a les peurs aussi vont être travaillées. La peur de dire, ben là je prends un risque, là je vais quitter ce travail, je vais me retrouver sans rien. Voilà, il y a encore un petit peu le mental. Hein. Le mental, de toute façon, ne va pas nous quitter dans cette vie-là, mais le mental, maintenant, il va redevenir un outil. Le mental va passer derrière, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi la conscience de ces incohérences. C'est pas possible. De toute façon, c'est jamais possible. Ou alors c'est bien, ou alors c'est mal. Voilà, il va y avoir tout un enchaînement de compréhension, mais dans la vie de tous les jours. Là, nous rentrons dans l'incarnation, dans la pratique de qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il faut bien le vivre. Il faut vivre ces guérisons, il faut vivre ces compréhensions pour les incarner, pour qu'elles fassent partie intégrante de soi, pour pouvoir continuer sur le chemin. Ça veut dire aussi que cela va donc ouvrir à ces envies de changement, de transformation. Mais les envies vont devenir suffisamment fortes, puissantes pour avoir ce besoin de le vivre. Voilà, ça peut donner l'envie de faire des choses complètement inhabituelles, de dire « Allez, ok, je dis oui, j'y vais », alors que la peur sera là. Alors, ça va pouvoir donner aussi ce mois de juin une sensation vraiment d'avancer un petit peu comme ça, à tâtons, dans le néant, dans le vide, et pourtant il y aura cette force intérieure. Voilà, maintenant la force de vie qui va de plus en plus grandir. Cette force de vie, c'est aussi retrouver, et ça c'est une grande guérison pour l'humanité, c'est son principe de vie, son principe féminin. Chez l'homme, chez la femme. C'est-à-dire le principe féminin, c'est l'énergie qui permet de matérialiser, qui permet de fusionner à l'intérieur de soi avec ses savoirs, ses connaissances et ses outils, et de pouvoir les exprimer à l'extérieur. Voilà, ce besoin d'exister, ce besoin de se sentir vivant, mais vivant dans le juste, le vivant dans, je dirais, l'innocence d'un enfant qui court dans le jardin, qui grimpe à un arbre. Voyez-vous, c'est vraiment, à la limite, il n'y aura même pas une recherche particulière, comme il y a toujours eu. Vraiment, le mouvement inconditionnel est aussi en marche, en mouvement. C'est-à-dire que ce mouvement inconditionnel fait, j'ai envie de vivre cet instant, d'aller faire de la peinture. Mais franchement, je ne sais pas pourquoi, mais je vais être dans cet instant présent. Donc c'est vrai qu'il va y avoir des sensations, des ressentis physiques, corporels, qui vont être différents, plus forts, plus puissants, mais surtout qui vont permettre de mieux ressentir, mais que se passe-t-il à l'intérieur de moi? Et enfin, je réentends et j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans la profondeur de mon être. On ne peut plus oublier son âme. On peut toujours essayer, mais l'âme, elle va hurler, l'âme, elle va crier, comme un bébé qui vient d'arriver dans la maison, un nouveau-né, on ne peut pas faire comme s'il n'existe pas, il se manifeste, il a besoin, il a des besoins. Eh bien, c'est ça aujourd'hui. Ce point, ces fusions, ces jonctions, alors vont amener aussi à de la joie, vont amener aussi à alors du mouvement, de la rencontre, l'envie de côtoyer, l'envie de rencontrer. Mais les personnes bienveillantes, bien sûr, de ne plus se contraindre à côtoyer les personnes qui ne sont pas justes et bonnes pour soi. Voilà, donc c'est vraiment un mois de juin qui est un mois de jonction, un mois de bilan, un mois aussi de tranchant
en préparation de ce mois de juillet qui va être une manifestation vraiment à 1000% si je puis dire du plan de création, c'est-à-dire retrouvons notre pouvoir créateur. Alors pouvoir veut dire notre potentiel, nos possibilités. C'est un point de départ, je vous dis pas qu'au 30 juin ça y est on a tout retrouvé, tac tac tac, on est dans la création. Ça veut dire que ça y est, il y a quelque chose, il y a un mouvement, mes pas sont différents. Alors il y a aussi le côté émotionnel, relationnel, affectif, le foyer. Tout va être bien sûr dans cette alchimie, dans cette transformation et va se manifester. Cela va demander aussi bien sûr de vraiment s'éloigner, voire rompre parfois avec des proches et pour pouvoir bien sûr se reconnecter à sa famille divine, sa famille de cœur, c'est-à-dire des personnes avec qui vraiment on se sent en osmose, en harmonie. Ça peut durer 3 semaines, 1 mois, toute la vie, ça ce n'est pas important. L'instant présent va être un facteur essentiel. Donc c'est vraiment... En plus, nous arrivons à ce solstice d'été, fin du mois, qui va être vraiment l'énergie de vie, l'énergie du soleil, c'est-à-dire redevenir les enfants du soleil, de la lumière. Encore une fois, dans les premiers pas, pardon, dans l'ouverture, dans vraiment la manifestation. Donc, il va se passer beaucoup de transformations, mais qui vont être mises dans la pratique, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. On ne peut plus rester dans « je sais, j'ai compris ». Oui, oui, j'y pense. Maintenant, une force intérieure va pousser à faire les choses, à oser faire les choses, mais dans la construction. Il y a eu des passages comme cela précédemment, mais c'était pour se libérer, c'était pour se défaire de quelque chose. Là maintenant, c'est pour commencer à bâtir. Vous allez commencer à bâtir votre vie originelle. Vous allez pouvoir commencer à poser les premiers pas, les premières pierres, et en conscience. Donc tous les jours, il va y avoir comme des réajustements, bien sûr, mais en conscience, donc il ne pourra pas y avoir de souffrance. Les épreuves, les souffrances, c'est si on est dans le chemin de déviance. Si on continue à aller de travers, c'est pour cela. Mais si vraiment on est dans la sagesse veut dire vraiment la maturité. C'est pas je suis un enfant sage et je bouge plus. Au contraire, bougez, expansez-vous, exprimez-vous. Dans l'amour, bien sûr, dans le respect de soi. Car là aussi, toutes les valeurs qui ont tant été bafouées vont être, je dirais, reconsidérées, remises au goût du jour. L'estime de soi, l'amour de soi, et l'amour propre, la dignité, la confiance, toutes ces valeurs qui permettent une solidité dans les racines pour reprendre confiance en soi, en son plan, en la vie et avancer. Donc là, nous sommes vraiment dans une fusion de redevenir comme à la création, des enfants d'amour et de lumière pour pouvoir les exprimer. Donc bien sûr, chacun va le vivre différemment, chacun va bien sûr l'exprimer dans sa dimension. Mais n'oubliez pas, la créativité est là. De grandes guérisons, hommes, femmes, hommes, de grandes guérisons se mettent en place. Ça ne veut pas dire qu'on va tous se prendre dans les bras, ça ne veut pas dire qu'on va se réconcilier avec tout le monde. Surtout, c'est la grande réconciliation avec soi-même qui va continuer de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Mais là, il y a vraiment la fusion, la jonction. C'est aussi retrouver sa place entre le haut et le bas. Ne plus se dévaloriser. Je suis, bon, c'est vrai, je suis qu'un être humain parmi tant, parmi l'univers, je suis tout petit. Non, je suis important. Important veut dire la place que j'ai est importante entre le ciel, entre la terre et le ciel, de moi à moi. Voilà, c'est plein de reconnexion, c'est plein de prendre sa place, c'est plein de moments forts et intenses qui vont effectivement donner cette puissance de rester sur le chemin qui est le vôtre et de ne plus en dévier. Vous avez le droit de vous tromper encore et on va se tromper encore. Vous avez le droit de ne pas savoir, de ne pas avoir envie, mais il y aura cette force qui vous dira « avance, tu es sur le bon chemin ». Et vous le ressentirez. Vous ressentirez quand vous êtes linéaire, c'est-à-dire là, c'est juste, à ce moment-là, c'est juste que je sois là, c'est juste que je fasse cela. Ça va même des fois vous dépasser l'imagination, vous direz je comprends pas, mais je me sens tellement bien ici. Et vous allez réapprendre à aimer, à être bien à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Donc c'est un mois de point de départ, c'est un mois d'alchimie, c'est un mois aussi beaucoup de manifestations avec la nature, avec les éléments, vraiment redevenir l'enfant de lumière incarné sur terre.
Je vous souhaite un joli mois de juin dans l'amour et la lumière, de retrouver votre être, votre intime. À très bientôt.